L'éditorial du Figaro. L'échiquier libanais par Philippe Gély. Lorsqu'on observe l'escalade des tensions au Liban, il faut garder à l'esprit un paramètre crucial, l'effroyable massacre de civils israéliens perpétré il y a un an par le Hamas aux abords de Gaza, relevé d'un scénario initialement prêté à la milice chiite libanaise, franchir la frontière et mener un pogrom sanglant contre la population. Que le mouvement islamiste gazaoui s'y soit livré le premier au sud n'a fait qu'attiser la crainte d'une réplique au nord par les supplétifs de l'Iran. Aussi, dans la foulée du 7 octobre 2023, des dizaines de localités israéliennes proches de la frontière libanaise ont été évacuées, faisant plus de 60 000 réfugiés et donnant de facto un avantage stratégique au Hezbollah, une zone tampon au sud de la frontière, en territoire israélien. Depuis, l'objectif de l'État hébreu sur l'échiquier libanais est à la fois très simple à formuler et très compliqué à atteindre. Il s'agit de renverser cette situation en forçant le Hezbollah à replier ses forces jusqu'à la rivière Litani, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière. Cette zone tampon n'empêcherait pas les tirs de missiles fournis par Téhéran, capables d'atteindre n'importe quel point du pays, mais donnerait au moins à Tsahal la capacité de voir venir une infiltration terrestre, pour peu qu'elle soit plus vigilante qu'à Gaza. Dans ce but, l'armée israélienne pourrait envahir le Liban et occuper le territoire convoité, mais ce serait prendre un risque important face à un adversaire aguerri évoluant sur ces terres, a fortiori tant que se poursuit le conflit à Gaza. Israël utilise donc d'abord sa supériorité technologique et aérienne, l'opération spectaculaire qui, au moyen de beepers et de talkie-walkie piégés, vient de décimer les rangs du Hezbollah, a porté un coup sans précédent, selon son chef Hassan Nasrallah, à l'organisation et au moral du groupe armé. Les frappes aériennes complètent cette tentative de décapitation du Hezbollah, non pour l'annihiler, vaine ambition, mais pour le pousser à un recul tactique au moins provisoire. Les chances d'y parvenir sont minces. À ce stade, seule une intervention diplomatique forte pourrait enrayer la réaction en chaîne vers une guerre totale. Hélas, l'Amérique en campagne est trop occupée par elle-même.